Nous allons voir comment calculer le taux de variation. Le taux de variation se calcule comme un rapport entre la variation des y sur la variation des x, c'est-à-dire qu'il faut décider la distance que parcourent les points en y, en x, en tenant compte d'un déplacement horizontal et vertical, mais aussi, s'ils s'en vont vers la gauche, ils seront négatifs ou vers le bas, négatifs aussi. Prenons un exemple. Si nous avons deux points, point 2,6 et 17,26, et que nous désirons calculer le taux de variation. Il s'agit dans un premier temps de remplacer x1, y1 dans la formule, ensuite x2, y2 dans la formule, et ensuite simplifier l'expression. On calcule le numérateur, le dénominateur. On se doit toujours de donner une fraction simplifiée ou un nombre à virgule. Donc, on simplifie la fraction. 4 tiers serait donc une réponse acceptable. Mais on pourrait aussi donner la réponse sous la forme d'un nombre à virgule. Résumons ce qui est attendu. Écrire la formule, remplacer x1, y1, remplacer x2, y2, calculer et ensuite simplifier une fraction ou écrire la notation décimale équivalente. On peut observer le rôle des paramètres. Premièrement, regardons la droite y est égale à x. Elle passe simplement à 45 degrés dans le plan cartésien. Si on décide d'augmenter la valeur du b, on va donc voir la même droite qui garde la même inclinaison, elle reste parallèle et elle passe par l'ordonnée à l'origine 2. Si on modifie à nouveau l'information, on voit que la droite augmente et on peut ainsi augmenter la droite et on voit que ce qui augmente, ce qui change, c'est le rôle du paramètre b, c'est-à-dire l'ordonnée à l'origine. On peut aussi avoir une ordonnée à l'origine négative, comme par exemple dans la droite y égale à x moins 4 ici. Revenons à un ordonnée à l'origine nulle. À quoi sert le paramètre a? Elle va augmenter ou diminuer l'inclinaison de la droite. Donc, par exemple, 3x, on voit que ça augmente rapidement. À chaque fois qu'on monte de 3 en y, on avance de 1. Augmente de 3, avance de 1. Si on augmente cette valeur à 7, on voit l'augmentation et on peut ainsi augmenter jusqu'à temps. Si la pente devient négative, nous verrons l'inclinaison s'inverser, ce qui représenterait comme une pente de ski, toujours en lisant de gauche à droite. Donc une pente positive, c'est comme si notre petit bonhomme montait la pente, et une pente négative, il la descend. Bien entendu, si le petit bonhomme se ramasse à plat, on ne parle plus de pente, donc la pente serait considérée comme nulle.